Une tasse, une demi-tasse, un tiers de tasse. Cassonade, sirop d'érable, purée de fruits. On a fait des expériences, moins sucrées ou sucrées autrement, mais les résultats ne sont pas toujours concluants. C'est possible de le faire, mais il faut le faire en connaissance de cause. Le sucre joue un rôle très important, mais le rôle varie un peu en fonction qu'on fasse un gâteau, un muffin ou un biscuit. La recette la plus difficile à modifier, c'est les recettes de gâteau, parce que c'est vraiment dans le gâteau que le rôle du sucre est le plus important. La texture est belle, elle est épais. Expérience gâteau. J'ai préparé un gâteau vanille, un classique gâteau vanille, donc un 100 de sucre, un 50 de sucre, 35 de sucre, un avec sirop d'érable, donc remplacement du sucre littéralement avec les sirops d'érable, et un remplacer le sucre par le miel. Le sucre va aider au brunissement du gâteau, donc la belle croûte dorée qui donne une saveur tellement agréable au gâteau, c'est grâce à la bonne quantité de sucre. Fait que celui-là, 100 bien, il est pareil. Là, on voit qu'il a quand même monté droit. Il a fait le petit dôme habituel. 50 de sucre, ça veut dire un apport moins élevé en humidité parce que le sucre amène de l'humidité, amène de la texture. Donc, concentration de farine un peu plus forte. D'où le fait qu'il craque comme ça puis qu'il fasse une croûte vraiment dure. L'autre rôle important du sucre, c'est qu'il va inhiber le développement du gluten. Lorsqu'il y a trop de gluten qui se développe dans un gâteau, le gâteau va avoir une texture caoutchouteuse. Ouf! Il a cuit quand même. Mais on voit là, que c'est beaucoup plus dense. Fait que c'est vraiment pas pareil au niveau de la texture de la mie. C'est fou, là. Maintenant, si on veut simplement substituer le sucre blanc ou la cassonade par d'autres éléments sucrants, là aussi, on aura des surprises. Quand on substitue un sucre sec, comme la cassonade ou le sucre, par un autre sucre sec, qui serait par exemple le sucre d'érable, ça se fait très bien. Cependant, très important, le sucre d'érable n'a pas la même densité que le sucre blanc. Donc, une tasse de sucre blanc va peser davantage qu'une tasse de sucre d'érable. Alors, on devrait normalement substituer poids pour poids et non pas volume pour volume. Et pour remplacer le sucre granulé par des sucres liquides, il faudra aussi refaire nos calculs. Le sirop d'érable, beaucoup d'eau, très humide, très liquide, mais il y a un pouvoir sucrant presque équivalent au sucre. Fait que ça change vraiment la donne au niveau proportion. Beaucoup d'humidité. Il touche, il est beaucoup plus humide. On doit absolument ajuster les liquides. Parce que dans la tasse de sirop d'érable, il y a quand même pas mal d'eau. Donc, on doit réduire les liquides de 1/4 de tasse ou 60 ml. Il est moelleux, hein? Ça, c'est très bon. Vraiment, Très là? bon. Une belle surprise, lui, parce qu'il regardait mal au niveau de l'apparence extérieure. Si on utilise le miel, il faudra non seulement ajuster les liquides, mais faire également d'autres modifications. Oui, 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 oui. J'ai remplacé vraiment là, les quantités similaires. À ne pas faire. Ben non, il faut adapter, puis il y a des manières de calculer pour avoir une adaptation appréciable. Pour remplacer le sucre par du miel, il faut savoir que le miel a un pouvoir sucrant qui est plus élevé que le sucre à cause de sa teneur en fructose. Donc, on remplace une tasse de sucre par 3/4 de tasse de miel. Ça fait caoutchouc. Oui. Il faut vraiment adapter. Expérience muffin aux pommes, beaucoup plus simple. J'ai fait des muffins aux pommes, donc 100 de sucre, 50 de sucre et le sucre remplacé par un beurre de pomme, donc purée de pommes réduite de moitié. Puis on a les résultats qui sont quand même assez intéressants. Un muffin, quand on diminue, on change, oui, il va y avoir des variantes au niveau de texture, mais c'est moins visible qu'un gâteau qui est émulsionné, foisonné au malaxeur, là. Le chiffre magique à retenir pour une recette de muffin, c'est qu'on peut diminuer le sucre jusqu'à peu près 1/3 de tasse pour une douzaine de muffins. Mais attention, quand on ajoute, par exemple, la compote de pommes, on ajoute une toute petite quantité de sucre, mais beaucoup d'eau. La compote de pommes, c'est 85 eau. Elle, c'est la même compote, sauf qu'on l'a réduit de moitié. Donc, concentration, évaporation de l'eau. Donc, 36 grammes. Finalement, pour l'expérience biscuit, 2 sablés,
1 à 100 de sucre et 1 à 50 Là, lui, il a l'air plus sec, mais ça va faire un sablé plus friable. Mais c'est le sucre qui est là. Le sucre va être croquant tantôt. Comme une Ouais. ligne qui est moins cuite, on dirait. Oui, mais c'est probablement la farine qui a de la misère à cuire vu qu'il n'y a pas assez de sucre. Ah, OK. Parce que le grain de sucre vient amener un peu d'aération dans la pâte. Le côté craquant du sucre va venir diminuer l'impression farineuse du biscuit. Pas mauvais, mais ça goûte la farine. Mais couper ou substituer le sucre a ses limites. Tant qu'à faire un bon gâteau, on est aussi bien de ne pas se casser la tête puis de faire la recette telle qu'elle. Par contre, j'invite les gens vraiment à expérimenter. Côté muffin, oui, certainement, on peut réduire. Et puis, mettre du goût avec des fruits séchés, avec de la cannelle, des épices, des noix. Là, c'est vraiment un terrain de jeu et on s'amuse.